Chers frères et sœurs, bonjour et bienvenue. Nous sommes le vendredi 1er mai 2026, et ce jour est doublement chargé de sens. Dans le monde du travail, c'est la fête du travail, ce jour où l'humanité entière célèbre la dignité des travailleurs, le droit à un travail juste, le respect de ceux qui peinent et qui bâtissent. Et dans l'Église, c'est également la mémoire de Saint Joseph travailleur, ce charpentier silencieux de Nazareth que Saint Matthieu nous présente comme un homme juste, dont les auteurs des évangiles ne rapportent aucune parole, mais qui accomplit avec une confiance admirable ce que Dieu lui demande. Évangile. Cette fête du 1er mai a été instaurée par Pie XII en 1955, mettant à l'honneur Saint Joseph en tant que travailleur. Évangile, elle nous dit quelque chose de fondamental, le travail humain n'est pas une malédiction. Il n'est pas une punition. Il est une participation à l'œuvre créatrice de Dieu. Et Joseph, qui a travaillé de ses mains pour nourrir Marie et l'enfant Jésus, qui a fabriqué des tables, des portes, des jougs de bois dans son atelier de Nazareth, est le patron et le modèle de tous ceux qui travaillent dans l'anonymat et la fidélité. Mais ce 1er mai 2026, l'évangile de la liturgie quotidienne nous offre quelque chose d'encore plus grand et plus lumineux. Nous sommes toujours au chapitre 14 de Jean, ce discours d'adieu que Jésus prononce lors du dernier repas, la veille de sa passion. Hier, nous avons contemplé le lavement des pieds et ses enseignements sur le service. Aujourd'hui, nous entendons la réponse de Jésus à l'angoisse de ses disciples qui pressentent qu'il va les quitter. Et dans cette réponse, il prononce l'une des phrases les plus célèbres, les plus aimées, les plus profondes de tout l'Évangile, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie ». 3 mots. Un monde entier. Toute une vie à déplier. Préparons-nous à recevoir cette parole dans le silence. Silence. Lecture de l'Évangile, environ 2 minutes. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 14, versets 1 à 6. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Que votre cœur ne soit pas bouleversé, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures, sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place ? Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez, vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ? » Jésus lui répond : « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Acclamons la parole de dol de Dieu. Méditation développée, environ 11 minutes. Première pensée, que votre cœur ne soit pas bouleversé. L'Évangile s'ouvre sur une parole de tendresse et d'apaisement. Jésus regarde ses disciples, ces hommes qu'il a aimés, formés, accompagnés pendant 3 ans, et il voit dans leurs yeux la peur. La peur de le perdre. La peur de l'avenir. La peur de rester seul dans un monde hostile, sans leur maître, sans leur guide, sans celui qui leur donnait sens et direction. Et sa première réaction n'est pas de les instruire, ni de les réprimander pour leur manque de foi. Sa première réaction est celle d'une mère, d'un père, d'un ami, que votre cœur ne soit pas bouleversé. Le mot grec utilisé, tarasesté, désigne un trouble profond, une agitation intérieure, comme l'eau d'un lac que le vent retourne. C'est le même mot qu'utilise Saint Jean quand Jésus lui-même est troublé devant le tombeau de Lazare. Jésus connaît ce trouble. Il ne le méprise pas. Il ne dit pas : vous n'avez pas le droit d'avoir peur. Il dit : ne laissez pas votre cœur se laisser envahir et dominer par ce trouble. Car il y a une différence entre ressentir la peur et être gouverné par elle. La peur est une émotion humaine, normale, parfois salutaire. Mais la foi, dit Jésus, est une ancre qui empêche le cœur d'être emporté par la tempête. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. La foi en Jésus n'est pas une foi différente de la foi en Dieu. C'est la même foi, qui passe désormais par un visage humain, par une histoire concrète, par un homme qu'ils ont connu et aimé. Frères et sœurs, cette parole nous est adressée aujourd'hui avec la même tendresse. Si votre cœur est bouleversé en ce moment par une maladie, une perte, une incertitude, une épreuve dans votre famille ou votre travail, entendez Jésus vous dire personnellement : ne laisse pas ton cœur être submergé. Crois en moi. Deuxième pensée, dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Après avoir apaisé les cœurs,
Jésus ouvre une fenêtre sur l'éternité. Il parle de la maison du Père et cette image est d'une richesse extraordinaire. Une maison, non pas un palais froid et intimidant, non pas un tribunal solennel, non pas un lieu de jugement. Une maison. Avec tout ce que ce mot évoque de chaleur, d'appartenance, de repos, de sécurité. Une maison où l'on est attendu. Une maison où l'on est connu. Une maison dont on n'a pas besoin de mériter l'entrée, parce qu'on y est chez soi. Et dans cette maison, dit Jésus, il y a de nombreuses demeures. En grec, monépolé, des places, des logements, des espaces en abondance. Ce n'est pas une maison étroite où quelques élutriers sur le volet auraient à peine la place de se tenir. C'est une maison vaste, ouverte, accueillante, avec une place pour chacun. Cette image répond directement à une angoisse très humaine, est-ce qu'il y aura de la place pour moi ? Est-ce que je suis assez bien pour mériter une place dans la maison de Dieu ? Est-ce que mes péchés, mes faiblesses, mes doutes ne m'excluent pas définitivement ? Jésus dit, non. La maison de mon Père est grande. Et je pars vous préparer une place. Pas une place générique, anonyme, interchangeable. Une place pour vous. Comme quand on prépare une chambre pour un invité qu'on attend avec joie, on pense à ses goûts, à ses besoins, on met ce qu'il aime. Jésus va préparer votre place. Personnellement. Avec amour. Troisième pensée, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi. Jésus fait ici une promesse qui est l'une des plus solennelles de tout l'Évangile, je reviendrai. Ce retour du Christ, ce que la tradition appelle la parousie, est au cœur de l'espérance chrétienne. Le Christ n'est pas parti pour toujours. Il est parti en avant, comme un éclaireur qui va préparer le terrain pour que toute la troupe puisse le rejoindre. Et la finalité de ce retour est bouleversante de simplicité et d'amour, afin que là où je suis, vous soyez, vous aussi. Jésus ne veut pas aller au ciel seul. Il veut que ses disciples soient avec lui. Pas juste dans le même espace, mais avec lui. Dans une communion, une proximité, une présence mutuelle totale. Voilà le cœur de l'espérance chrétienne. Non pas un paradis abstrait, non pas une récompense imprécise, non pas la dissolution de soi dans un grand tout cosmique. Mais une présence, être avec Jésus. Le voir face à face. Le connaître comme nous sommes connus par lui. Vivre dans l'intimité éternelle de celui qui nous a aimés jusqu'à la mort. Saint Paul l'exprime avec une puissance extraordinaire dans sa lettre aux Philippiens, « Pour moi, vivre c'est le Christ, et mourir m'est un gain. J'ai le désir de partir pour être avec le Christ. » Ce n'est pas la mort que Paul désire, c'est la présence. Et cette présence, Jésus la promet ce soir du jeudi saint à ses disciples tremblants. Elle est promise à chacun de nous aujourd'hui. Quatrième pensée, la question de Thomas, comment pourrions-nous savoir le chemin ? L'Évangile nous offre maintenant un dialogue magnifique, et le personnage qui prend la parole est Thomas, ce Thomas que nous connaissons surtout pour son doute après la résurrection, mais qui ici pose une question d'une franchise désarmante. Jésus vient de dire, « Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Et Thomas répond avec une honnêteté totale, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. » Comment pourrions-nous savoir le chemin ? Cette question est magnifique. Elle est la question de tout croyant sincère qui ne veut pas faire semblant de comprendre ce qu'il ne comprend pas. Thomas aurait pu acquiescer poliment, comme si tout était clair. Il dit au contraire, « Je ne comprends pas. Je suis perdu. Je ne sais pas. » Et c'est précisément cette honnêteté qui va arracher à Jésus l'une des plus grandes révélations de tout l'Évangile. C'est à cause de la question de Thomas que nous avons la réponse de Jésus. Si Thomas n'avait pas osé dire « Je ne sais pas », nous n'aurions pas entendu « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il y a une leçon profonde ici pour notre vie de foi. L'honnêteté devant Dieu, admettre nos doutes, nos confusions, nos incompréhensions n'est pas un manque de foi. C'est une forme de foi. C'est faire confiance que Dieu peut recevoir notre vérité et nous répondre. Les plus grandes révélations divines arrivent souvent en réponse à une question sincère posée dans la pauvreté du cœur. Cinquième pensée, moi, je suis le chemin. Et voici la grande réponse. En 3 mots, le chemin, la vérité, la vie, Jésus révèle toute l'étendue de sa mission et de son identité. Méditons chacun de ces 3 titres séparément. Le chemin. Toute l'humanité cherche un chemin.
Un chemin vers le bonheur, vers le sens, vers la transcendance. Les philosophes, les sages, les mystiques de toutes les traditions ont proposé des chemins. Le Bouddha proposait le chemin du milieu. Confucius proposait le chemin de la vertu. Les stoïciens proposaient le chemin de la raison. Jésus ne propose pas un chemin. Il dit « Je suis le chemin ». Non pas une méthode, non pas une philosophie, non pas un code moral, mais une personne. Le chemin vers Dieu, c'est une relation avec lui. On est à la fin de cette vidéo. Si elle t'a touché, lâche un pouce bleu et on se dit à plus.